Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans une semaine extraordinaire. Nous avons célébré le 7 Adar, la naissance et la Iloula de Moshe Rabbeinu. Nous allons célébrer Bezrat Hashem la semaine prochaine, Purim. Donc, Baruch Hashem, on est dans des semaines assez fortes, assez puissantes. La lumière revient, le soleil revient, les journées sont plus longues. On va pouvoir avoir le coucher du soleil après 19h. Donc on sait qu'on quitte un petit peu les ténèbres de l'hiver pour retrouver la lumière du printemps et enfin après la source, la flamme de l'été. Et Baruch Hashem, on est dans des parachutes et dans des fêtes qui nous remplissent de joie par le mois de Hadar. C'est pourquoi à travers cette parashat Tetzavé, et également le Shabbat Zachor, Parashat Zachor, qu'il faut aller écouter, Bezrat Hashem, ce Shabbat, concernant Amalek, avant la fête de Purim, on va travailler sur deux éléments, notamment à travers le personnage de Moshe Rabbeinu et d'autres personnages. Donc Tetzavé, en quoi est-ce que la pudeur et l'humilité qui sont en fait expliquées, analysées, présentées dans cette Parashat Tetzavé, sont deux valeurs intrinsèques et indispensable de la femme juive. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Yosef Bachana, de Vered Batushana, de Félix Reim Ben Leib, Sylvain Yeshua Ben Juni, Bouli Avraham Ben Rossa, de Yael Batester, de Fortuné Batramsa, de Shoshana Batorida, Simcha Batrana, Lunal Batimcha, Shaga Batester, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Viviane Batema, Maza Bat Soleika, Mesaouda Batester, Chaim Ben Raphaël Yehuda, Simon Esther Lévi, Dolichana Perez, Rachel Batfibi, ainsi que Hubert Avraham Ben Esther, de Bon Yeladim pour Sarah Simcha Bracha Bat Rachel, pour Laura Bat Rachel, Lelou Nishmat, Gabriel Berda, Bar, attendez. Je cherche, excusez-moi. Ben Yehuda ve Rachel. Amen. L'Eloi Nishmat. Sylvie Élise Vidal Barour Bad Sarah, Chaim Douyeb Bar Madeleine, Dal El Kayam, Lydia Mesaouda Batester, Avraham Ben David, Félix Barnissim Eugénie, Aaron Shmuel Ben Shimon Vefreida, Marcelea Bat Mesaouda, Rav Yosef Aloun Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Chana Batester, Sacha David Chaim Barud Ve Avraham, Shani Luke Bakrivka Venissim, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Batester Alevi Le Bedod, Rachamin Dod Bar Mesaouda, Chana Badjui Tayeb Le Betakwen, Yitzhak Barouida Verachamim, Rav Daïda Kohen Bachamsa, Yehuda Ben Mesaouda, Chaya Bat Perla, Touvia Bat Tidlele, et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Un excellent zivou pour Ayala Batia Adassa Batimcha, Vered Batoshana, Anel Batsi pour Rachel, Eleana Bat Nathalie, Simi. Amen, ve Amen, Kenye Ratson. Alors, donc, cette paracha est une paracha très dense. Dans cette paracha, la paracha ouvre sur le fait que Tetzavé, ça veut dire ordonne, commande. Toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée. Donc ça, c'est l'ouverture de la paracha. C'est-à-dire pour alimenter la flamme perpétuelle de la menorah, qu'Aaron devra allumer chaque jour du soir jusqu'au matin. Ensuite, il y a aussi une description de tout le vêtement sacerdotal des Kohanim, avec le kétonet, la tunique de lin, les mirna saïm, le pantalon de lin, les misnefet, le turban de lin, la havnet, la longue ceinture, le éphod, qui est le tablier avec tous les fils d'or, etc., le rochen, le pectoral, le mei, la robe de laine bleue avec des clochettes en or, le tzitz, plaque d'or portée sur le front, avec l'inscription Saint pour Dieu, et aussi le fait qu'il n'y ait pas le nom de Moshe Rabbeinu qui apparaît dans cette paracha. Donc il y a beaucoup d'éléments extrêmement importants, et justement à travers ces éléments, nous allons comprendre que le message,
c'est la question de l'humilité à travers le personnage de Moshe Rabbeinu et la question aussi de la pudeur à travers les Kohanim, donc les prêtres sacerdotaux du temple. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est on va commencer déjà par la question de l'humilité. En effet, dans cette paracha, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Il figure dans toutes les parachutes depuis sa naissance jusqu'à sa mort, sauf à Tetzavé. Et pourtant, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée. Donc, c'est assez intéressant parce que est-ce que la question qui se pose et qui est posée par notre maître Rav David Pinto dans Parashat David, il disait que est-ce que les enfants d'Israël ne savaient-ils pas que tout ce que ordonne Moshe n'est l'expression que de la volonté divine? Est-ce que l'Éternel a vraiment besoin de cette lumière dans le temple? Puisqu'en fait, tout ce que Hachem donne dans ce monde matériel, c'est pour l'homme. Bien sûr, pour l'honorer et pour participer à son service divin. Mais pourquoi est-ce que Hachem n'a pas prescrit à Moshe Rabbeinu de transmettre aux enfants d'Israël la mitzvah de l'édification de son sanctuaire en son nom personnel et non au nom de Dieu? Donc ça, c'est intéressant. Déjà, il faut savoir d'où ça vient le fait que, là, à Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. C'est parce qu'en fait, ça remonte au fait que lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a dit « Pardonne leur faute, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. » C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est l'exemple de l'humilité, de la résilience. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il était tellement attaché à chacun de nous que Moshe Rabbeinu, en fait, n'a pas voulu... il a dit « Je préfère donner ma vie que tu enlèves la vie. Efface-moi de cette terre, mais s'il te plaît, je t'en supplie, n'efface pas tout le peuple d'Israël. » C'est extrêmement important. En fait, c'est ça qui est assez incroyable dans cette étude, c'est qu'il y a un lien entre la lumière, l'humilité de Moshe Rabbeinu et surtout la question de la teshuva et de l'âme. C'est-à-dire que chaque âme d'Israël est reliée à l'âme de Moshe Rabbeinu. Alors je vais expliquer pourquoi, c'est un peu compliqué comme ça, mais je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit « efface-moi » par orgueil. Non, il a dit « je préfère que tu enlèves ma vie que d'enlever tout le nom de tous les enfants d'Israël. » C'est-à-dire que c'est un sacrifice perpétuel, Moshe Rabbeinu. Alors je veux pas dire un sacrifice, c'est un don de soi. C'est le don de soi pour Akadosh Baruch Hu, c'est le don de soi pour l'étude de la Torah, c'est le don de soi pour les enfants d'Israël. Et en plus, cette paracha, elle tombe durant sa semaine de Iloula. Donc c'est encore plus fort de mentionner son nom dans une paracha où il n'y a pas son nom. Et justement, c'est là la force. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu, on sent sa présence. Et le fait qu'il ne soit pas là, il est encore plus là à travers nous. En fait, il n'est pas écrit directement, mais il est dans chaque lettre, finalement, de cette paracha. En effet, donc, comme je vous l'ai dit, ce qui est assez incroyable, c'est que on se pose la question du lien en fait de Moshe Rabbeinu avec toutes les âmes les âmes d'Israël. C'est-à-dire que dans chaque sage de la Torah, dans chaque tzaddik, il y a en fait une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et Moïse, en fait, l'âme de chaque enfant d'Israël est liée à celle de Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe distingue ceux qui ne pêchent pas et ceux qui sont directement liés à lui et ceux qui pêchent et qui seront réprimandés en public, mais qui, s'ils confessent leurs fautes, alors ils pourront être reliés à son âme. En fait, il y a un lien entre le mot shemen, c'est-à-dire la mitzvah de l'huile, que je vais expliquer, la mitzvah de l'huile, et d'olive pure, de l'âme, et neshama, shemen neshama. C'est-à-dire que, en fait, Moshe Rabbeinu, Hachem, il a dit, pourquoi est-ce qu'il a dit de choisir une huile pure congressée pour le luminaire? C'est parce qu'Hachem, il a dit, je ne peux pas effacer la lumière de cette menorah, comme je ne peux pas effacer ton nom. En fait, ce qu'il a voulu dire à Kadosh Baruch Hu, c'est que, à chaque fois que cette lumière, ce shemen brûlera,
c'est la lumière de chacune de vos âmes qui brûlera, qui vibrera plutôt, qui s'illuminera. C'est-à-dire que Hachem, en fait, c'est quoi? C'est au lieu de me demander de supprimer ton nom, Moshe Rabbeinu, Moshe, prie en leur faveur. C'est-à-dire que une fois qu'ils se repentiront, une fois que la lumière de leur âme se réveillera, alors ils pourront se relier à ton âme, Moshe Rabbeinu, et ils pourront s'élever spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce lien entre la lumière, le shemen, l'huile de la lumière de la menorah et l'âme puissante de Moshe Rabbeinu et de chaque enfant d'Israël. Donc c'est assez fort, et c'est pour ça que en fait à travers ce passage, on comprend que c'est directement envers Moshe Rabbeinu que c'est la présence de Moshe Rabbeinu qui est relevée ici. Et l'autre élément, c'est que la mitzvah d'allumer les lampes, c'est une question, ça renvoie à l'humilité. L'humilité, c'est un des éléments essentiels, un des traits de caractère, même, je veux dire, l'identité même de Moshe Rabbeinu. Et en fait, la question de la soumission, de l'humilité, de se dire que que cette vie, en fait, c'est un pont étroit, qu'il ne faut pas avoir peur, mais que justement, il faut se accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, se plier à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais justement, en empruntant, non pas cette petitesse, mais cette humilité, alors on pourra faire grandir, faire diminuer sa matérialité, faire grandir sa spiritualité, à travers l'étude de la Torah. Et en fait, il est dit dans les Proverbes 6-23, la mitzvah est une lampe, la Torah est une lumière. C'est-à-dire que ce qui prime, c'est l'action. Et grande est l'étude de la Torah qui conduit à l'action. C'est-à-dire que comment dirais-je? La Torah, c'est la lumière, bien évidemment, mais il faut aussi mettre en action ce qu'on apprend. Et c'est la lumière qui va donner. La lampe, c'est le réceptacle par l'action, et la Torah donne la lumière à cette lampe pour qu'elle illumine notre âme et notre neshama. Et en fait, la Torah ne peut subsister que chez celui qui est humble. Ça, c'est dit dans Tachanit 7a et dans Iruvin 54a. Seul l'homme modeste peut acquérir la Torah. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qu'était Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'était l'exemple même de l'humilité, puisque il a tout donné pour pouvoir guider le peuple d'Israël vers la terre d'Israël et sortir de l'esclavage d'Égypte. L'autre élément assez fort, c'est la question de la description des habits du Kohen Gadol, du grand prêtre. Et c'est vrai que là, on est bientôt à Pourim, mais il y a beaucoup d'enfants qui des fois demandent aux parents de se déguiser en Kohen Gadol, et c'est extrêmement compliqué parce que il y a beaucoup d'habits et il y a beaucoup de couleurs, de formes, de tissus, de précision. Donc si on veut vraiment faire un déguisement Kohen Gadol, il faut s'accrocher, hein, faut être extrêmement précis. C'est vraiment de la haute couture. Et c'est vrai que ça demande un sacré investissement. Comme je vous ai dit, il y a tout, la tunique de lin, le caleçon de lin, la coiffe en lin, la ceinture en tissu, le tablier, le pectoral, les 12 pierres précieuses, la plaque d'or, le rebord inférieur de la robe qui est tissé de clochettes avec du bleu. Enfin bref, c'est assez incroyable. Maintenant, qu'est-ce que la Torah veut nous faire passer comme message? C'est que en fait, on dit que le Kohen Gadol, on dit tu feras confectionner pour Aaron ton frère des vêtements sacrés, un signe d'honneur et de majesté. D'honneur et de majesté. En fait, l'habit, et on l'a même dans les commandements, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous dit de ne pas avoir, comme il y a dans les peuples, on va dire, dans les peuples idolâtres, c'est de monter en fait vers des statues, ce qui fait que ça dévoilerait une partie intime qui est interdite d'être vue. Et en fait, la question de l'habit, c'est protéger sa matérialité et protéger son corps, mais pas seulement. En fait, à travers l'habit, la manière dont on s'habille, on peut être digne d'honneur et de majesté. En effet, les vêtements, c'est pas une simple nécessité. Et c'est pas non plus de nous faire sentir fashion. Mais sniout et élégance vont de pair. Le but, c'est pas d'être caché à travers des amas d'habits extrêmement larges
jusqu'à qu'on ne voit plus la personne. Non, c'est pas ça du tout. Hachem, il nous a pas envoyés sur cette terre pour nous cacher et vivre de manière secrète. Et non, on est des humains et voilà. Maintenant, quelle est la force de ça? C'est que en fait, l'objectif, c'est que cette pudeur, c'est une démonstration du respect de soi. C'est-à-dire que le but, c'est de mettre en valeur la personne et faire jaillir sa lumière intérieure. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que pour nous, les femmes, s'habiller snoot, c'est pas forcément évident, mais il y a toute une question aussi d'alignement. C'est-à-dire que c'est plus facile de mettre un t-shirt avec un jean, voilà, avec un pantalon, parce qu'en fait, tout peut aller. C'est juste une question de couleur, en fait. Alors que je vous assure que mettre un t-shirt avec une jupe, alors là, c'est encore une autre histoire. Parce que ça rend pas pareil. Il faut une question de forme, de couleur, de tissu, etc. Et la snoot demande des accessoires, demande une association pour être bien, etc. La forme, la taille, etc. Donc, ça demande une certaine exigence. Et cette exigence fait que, on a l'impression que quand on est habillé snoot, on est habillé tout le temps en classe, quoi. Et c'est vrai, c'est parce que ça demande, en fait, ça permet de révéler une belle partie de soi, une estime de soi et de faire jaillir la lumière intérieure. D'ailleurs, dans la Megillat Ruth, comment est-ce que Boaz a remarqué Ruth? C'est parce que ce qui a attiré Boaz, c'est que c'est sa manière d'agir, donc sa pudeur à la fois d'agir et de son vêtement. C'est-à-dire qu'elle ne se baissait pas en avant pour ramasser les épis de blé, mais elle choisissait une manière de se baisser qui ne permet pas d'exposer ses formes et qui ne permet pas d'exposer sa silhouette. Donc elle avait beaucoup de raffinement, beaucoup de respect, beaucoup de dignité. Et donc c'est ce qui a attiré en fait Boaz. Donc ça permet en fait cela permet en fait d'attirer le respect et la dignité de ceux qui regardent et de ceux qui voudraient regarder finalement. Et donc voilà, c'est-à-dire que l'humilité, le respect, la dignité, la pudeur, c'est pas des éléments où on va me dire oui, faut que la femme elle soit effacée, pas du tout. C'est que la femme est un véritable modèle. C'est un modèle de vie, c'est un modèle pour les enfants, c'est un modèle autour d'elle. On sait très bien que les femmes constituent, on va dire, les piliers d'une maison, les piliers d'un foyer, les piliers d'une famille. Et on sait très bien que lorsqu'il y a des femmes qui partent malheureusement, qui partent de ce monde vers le Olam Haba, on sait très bien qu'il peut y avoir un effondrement de certaines familles ou de certaines valeurs ou de certains équilibres parce que c'est la femme qui maintenait tout jusqu'ici. Et en fait, la question de la discrétion, de l'humilité, du respect, etc., c'est ce qui permet d'honorer en fait quelqu'un et de lui donner finalement les plus grands titres. Parce que finalement, c'est quoi les titres dans ce monde? C'est pas forcément ceux qu'on va obtenir de la part de quelqu'un, c'est ceux qu'on va obtenir de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, est-ce que je me comporte suffisamment bien? Est-ce que j'agis suffisamment bien? Est-ce que j'ai des pensées suffisamment bonnes envers Akadosh Baruch Hu, mon créateur? Parce que, comme je vous l'ai dit, et je ne cesse de répéter, c'est que Hachem a fait ce monde pour nous, pour chacun de nous. Et on dit que le jour de l'anniversaire, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a dit que ce monde ne pouvait pas continuer de tourner sans la personne qui est née. C'est-à-dire que lorsqu'on comprend qu'on a une mission, que ce monde, il a été fait pour nous, on prend un certain recul et on se dit, mais waouh, en fait, quoi que je fasse, entre guillemets, c'est-à-dire que des fois, on cherche à se réaliser, à vouloir atteindre des sommets financiers ou de statut personnel à travers le travail, etc. Mais que quelquefois, en fait, lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on se dit, mais attends, j'ai été envoyé sur cette terre parce que c'est Hachem qui a décidé que je sois envoyé, il a confiance en moi, il est à chaque fois à côté de moi, et même si ça peut m'arriver de pécher, et même si des fois je suis faible, même si des fois je me plains, non, Hachem, il reste à côté de toi. Parce que tant que ce monde sera là, l'homme sera là, et toi, tu seras là. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il nous a donné un cadeau qui n'a pas de prix. Et l'âme, avant de descendre sur cette terre, elle promet tellement de choses et elle veut faire tellement de choses bien. Si vous saviez votre âme, ce qu'elle a demandé avant de descendre sur terre, c'est juste incroyable. De sa mission, de pouvoir faire des mitzvot, de pouvoir être proche d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on dit que Hachem est très proche dans ce monde. Il est à travers chaque mur, chaque fleur, chaque vent, chaque oiseau. Il est partout à Kadosh Baruch Hu, alors que lorsqu'on est dans le Olam Haba, Hachem est là, mais il est beaucoup plus loin de nous.
C'est-à-dire qu'on a une chance d'être sur cette terre et de pouvoir à chaque instant pouvoir penser positivement, de pouvoir aider son prochain, de pouvoir faire tant de mitzvot. Alors, à la veille de Purim, et bien sûr je vous ferai un cours sur Purim, mais à la veille de Purim, à la veille de ce Shabbat Tetzavé et Shabbat Zachor, enfin pas Shabbat Zachor, mais on va dire la paracha de Zachor, pardon, la Haftara de Zachor, je voulais juste vous rappeler que ne soyez que dans la joie. Je sais qu'il y a des épreuves, je sais que c'est difficile, que c'est pas facile tous les jours, mais je vous assure que d'être dans la joie, de ne pas être dans la tristesse, de comprendre la beauté de ce monde, de comprendre notre présence sur cette terre, c'est tellement grand, c'est tellement grandiose que on peut même pas se permettre de se plaindre ou d'avoir la moindre faiblesse. Nous sommes des humains, donc on a des faiblesses. C'est ce qui fait aussi notre particularité. Et justement, de cette faiblesse, on fait des teshuva et on avance et on comprend ce qui va et ce qui va pas et on se rapproche encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'on puisse avoir le mérite de faire grandir cette flamme, de rajouter encore plus d'huile sainte en nous pour faire grandir la flamme de la Torah en chacun de nous et pouvoir servir Akadosh Baruch Hu encore plus fort chaque jour avec discrétion, pudeur et humilité. Amen et amen. Shabbat shalom, que des bonnes choses et Chag Purim Sameach.